Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le cours intitulé l'ADN, sa structure, ses fonctions et son organisation. Tout d'abord, quels sont les objectifs de ce cours? À la fin de ce cours, vous devez être capable, d'une part, de définir la structure, la constitution et la fonction du nucléotide. D'autre part, définir la structure primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que les caractéristiques de l'ADN. De même, vous devez être capable de donner la définition de la structure et les caractéristiques de l'ARN. De même, être capable de citer les caractéristiques du génome humain nucléaire, du génome bactérien, ainsi que du génome mitochondrial. Enfin, le plan du cours est le suivant. Après une introduction, on va faire un rappel sur les cellules eucaryotes et les cellules via les cellules prokaryotes. Ensuite, on va aborder le chapitre sur les acides nucléiques, à savoir leur structure générale et la structure spécifique de l'ADN d'une part et celle de l'ARN d'autre part. Après, on va aborder l'ADN des différents êtres vivants, à savoir des eucaryotes, des prokaryotes et enfin des virus. Ensuite, on va aborder l'organisation du génome chez les eucaryotes, à savoir les composants de la chromatine et la structure de cette dernière. De même, on va étudier ensemble la structure d'un gène eucaryote. Et avant de conclure, on va aborder la notion de dénaturation et de renaturation d'une molécule d'ADN. L'acide désoxyribonucléique est le support de l'information génétique chez les organismes vivants, à l'exception de quelques virus qui ont comme matériel ou support génétique une molécule d'ARN à la place de l'ADN. C'est l'exemple ou le cas du SARS-CoV-2 impliqué dans la pandémie actuelle COVID-19. Cette structure de l'ADN revêt une grande importance, tout simplement parce que cette structure permet le stockage d'une part et d'autre part l'expression de l'information génétique. C'est quoi la définition d'un génome? Le génome est l'ensemble des informations génétiques, c'est notre patrimoine génétique, donc le patrimoine génétique ou les informations génétiques d'un être vivant ou d'une espèce donnée. Ces informations génétiques ou ce patrimoine génétique sont contenues dans la ou les molécules d'ADN d'une cellule. Il faut retenir que le génome varie d'une espèce à l'autre, d'un individu à l'autre dans une même espèce, mais pas d'une cellule à l'autre chez un individu multicellulaire. Maintenant, on va aborder un rappel sur la notion de cellule eucaryote via la notion de cellule prokaryote. C'est quoi une cellule eucaryote? Une cellule eucaryote, c'est une cellule qui a un noyau vrai. Comme vous le voyez ici, donc là en bas sur le schéma, vous voyez en mauve un noyau. Donc une cellule eucaryote a un noyau bien délimité par une membrane qui le sépare du cytoplasme. De même, les cellules eucaryotes ont une structure interne complexe. Regardez le cytoplasme de cette cellule. Donc vous voyez plein d'organes. Au niveau du cytoplasme, à savoir, vous connaissez bien sûr la mitochondrie,
le réticulum endoplasmique rugueux, celui avec des petits points, le réticulum endoplasmique lisse, l'appareil de Golgi. Donc, voici des exemples des organites cellulaires. Donc, comme je viens de vous le montrer, les cellules eucaryotes ont une structure interne complexe contenant plusieurs organites intracytoplasmiques. Ces cellules eucaryotes peuvent être unicellulaires, ça veut dire composées d'une seule cellule, ou pluricellulaires, ça veut dire composées de plusieurs cellules. C'est le cas de l'être humain. Et le plus souvent, les cellules eucaryotes sont des êtres pluricellulaires. Donc, à titre d'exemple, les cellules humaines, les cellules animales et les cellules végétales. Maintenant, on va passer à la notion de cellule prokaryote. Donc, une cellule prokaryote, c'est une cellule dépourvue de noyau. Ça veut dire elle ne dispose, elle ne contient pas de noyau. C'est comme vous le voyez sur le schéma à droite. D'accord? Et ces cellules prokaryotes, en plus de l'absence de noyau, ils ont une structure interne simple, absence d'organites. D'accord? Donc, une cellule prokaryote, c'est une cellule qui ne contient pas de noyau. C'est une cellule qui a une structure interne simple, absence d'organites au niveau du cytoplasme. Et ces cellules prokaryotes sont plus ou moins protégées par une paroi plus ou moins épaisse, comme vous le voyez sur le schéma. Et ce sont des cellules qui sont toujours unicellulaires. Donc là, ici, une bactérie, et elle est composée d'une seule cellule. D'accord? Donc, les différences entre les cellules eucaryotes et prokaryotes sont les suivantes. La cellule eucaryote, elle a un noyau qui est bien délimité par une membrane nucléaire qui le sépare du cytoplasme, alors qu'une cellule prokaryote ne contient pas de noyau. Une cellule eucaryote a une structure interne complexe puisqu'elle contient plusieurs organites intracytoplasmiques, alors qu'une cellule prokaryote a une structure interne simple, absence d'organites. Maintenant, on va entrer dans le vif des sujets. On va aborder la structure des acides nucléiques. D'abord, c'est quoi un acide nucléique? L'acide nucléique, c'est un polymère linéaire formé d'unités monomériques appelées nucléotides. Donc, c'est quoi un polymère linéaire? Ça veut dire que c'est une succession d'unités monomériques appelées nucléotides liées les unes aux autres. Donc, pour récapituler, un acide nucléique, c'est une succession de nucléotides liés les uns aux autres. D'abord, c'est quoi un nucléotide? Comme vous le voyez sur le schéma, un nucléotide contient 3 éléments, à savoir le sucre, qui est un pentose, ça veut dire un sucre à 5 carbones, une base azotée et un acide phosphorique ou un groupement phosphate. Alors que le nucléoside, il contient juste 2 éléments, à savoir le sucre et la base azotée. Le nucléoside ne contient pas de groupement phosphate. D'abord, on va aborder le sucre. Comme je viens de le dire, le sucre contenu dans les acides nucléiques, c'est un pentose, donc contenant 5 atomes de carbone. On distingue 2 types qui définissent 2 variétés d'acides nucléiques. Donc, dans l'acide ribonucléique, l'ARN, le sucre est un ribose.
alors que dans l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, le sucre est un désoxyribose ou 2' désoxyribose. Donc, quelle est la différence entre le ribose et le 2' désoxyribose? Donc, ici, on a le carbone C1 de ce ribose. Et ici, on a un carbone 2. Au niveau du carbone 2, ici, on a un groupement OH qu'on appelle hydroxyle. Regardons maintenant la différence avec le 2' désoxyribose. Ici, au niveau du carbone 2, on a à la place de l'hydroxyle, on a un atome d'hydrogène. Donc, c'est ça la différence entre le ribose et le désoxyribose. Donc là, on a une désoxygénation. Donc, à la place du groupement OH, on a un atome d'hydrogène. C'est ça la différence entre le ribose et le désoxyribose. Et c'est la première différence entre la molécule d'ARN et la molécule d'ADN. Donc, juste à titre d'information, les